Bonjour tout le monde, c'est Benoît De Smit du site moindépendant.com. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'en tant qu'investisseur, il faut faire attention à la façon dont on investit dans de la location saisonnière type Airbnb. La première chose à faire attention, c'est tout simplement la variabilité du marché. Le marché est très variable d'un emplacement à l'autre et ça peut dépendre de la saison. Donc d'une saison à l'autre, on peut avoir plus ou moins de locations. Ça peut dépendre aussi de la concurrence parce qu'il peut y avoir donc relativement rapidement de la concurrence sur le marché dans lequel vous êtes et dans le type de bien aussi, parce que vous louiez une chambre ou un logement entier, forcément vous n'avez pas les mêmes concurrents. Et donc à terme, la rentabilité de votre bien risque d'être influencée suivant donc les saisons et la concurrence et l'emplacement de votre bien immobilier. La deuxième chose à faire attention évidemment, c'est l'évolution du prix des autres donc biens mis en location saisonnière autour du vôtre. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que vous avez beaucoup de profils différents, vous avez beaucoup de personnes avec des profils très différents qui mettent en location saisonnière leurs biens. Ça peut être une personne qui habite dans le bien et qui loue une partie de la maison et qui donc n'a pas besoin d'avoir une grande rentabilité, d'avoir des grands revenus par rapport à la maison. Il peut y avoir d'autres personnes comme moi qui achètent un bien et qui le louent entièrement sur la plateforme et qui donc a besoin d'avoir une certaine rentrée pour pouvoir donc payer l'entièreté des charges et faire du bénéfice. Et vous avez même encore d'autres personnes qui le louent à location saisonnière qui n'ont pas du tout besoin de rentabilité, mais qui le font juste pour un petit peu louer dans les trous quand eux ils ne sont pas en vacances justement dans la maison. Et donc forcément, ces disproportions de besoins financiers dans vos concurrents vont faire que à certains endroits et pour certains types de biens, la pression du prix va être vraiment tirée fort vers le bas. Et si la demande est faible à l'endroit dans lequel vous avez fait votre investissement, vous risquez de ne pas forcément avoir un grand taux d'occupation et donc de ne pas avoir de grosses rentrées financières. La troisième chose, c'est que les taxes et les législations sont très fort en train d'évoluer justement par rapport à ce type de location et que on ne sait pas vers où on va aller et quel type de taxes on va devoir payer, ni même si dans certains endroits, est-ce que ce type de location risque d'être interdit ou pas. Donc c'est une vraie incertitude dans un avenir à long terme sur ce type de location. Une dernière chose et qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est très fort dépendant des places de marché sur lesquelles on a été placé donc notre bien en location. Si par exemple la majorité de vos locations viennent d'un seul et unique site de location saisonnière, type par exemple Airbnb, comme c'est mon cas parce que moi j'ai beaucoup de locations qui viennent de Airbnb, si demain Airbnb décide de changer sa politique commerciale, d'augmenter très fort par exemple le pourcentage de commission sur les locations qu'ils ont, forcément d'un coup ma rentabilité sur les biens immobiliers que j'ai vont diminuer très fortement et ça va peut-être plus me donner l'opportunité de pouvoir gagner de l'argent avec ce type de location. Donc par rapport à ces flous sur l'avenir de ce type de location et sur les difficultés qui risquent d'arriver sur la rentabilité de ce type de biens mis en location, et moi je vous propose une chose, c'est que lorsque vous voulez regarder pour faire un investissement que vous pensez donc louer en location saisonnière, c'est de toujours avoir une deuxième possibilité, une espèce de roue de secours, une autre méthode qui vous permettrait de rentabiliser le bien que vous désirez acheter. Par exemple, mon bien que j'ai ici à Liège, que je loue en location saisonnière, lorsque je l'ai acheté, je n'avais pas du tout regardé pour une rentabilité en type de location saisonnière. Au départ, je l'ai acheté en regardant pour faire une rentabilité en location nue. Et c'est par après que je l'ai mis en location saisonnière. Donc aujourd'hui, si j'avais une explosion de concurrents et que j'avais des taxes qui ne me permettaient plus de gagner de l'argent avec la location saisonnière, je pourrais très bien la relouer en location nue et continuer à avoir un bien rentable et à gagner de l'argent grâce à cet investissement.
Si vous avez apprécié la vidéo et que le domaine immobilier vous intéresse, surtout en Belgique parce que je suis un investisseur belge, je vous invite à cliquer ici en description sur un petit lien et de télécharger mon guide Une vie sans patron, c'est possible, dans laquelle il y a toute une série de clés qui vous aideront à devenir investisseur immobilier. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime et partagez-la et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!